La décentralisation est aujourd'hui un des moyens privilégiés pour réaliser les objectifs de développement politique, économique, environnemental et social. Mais elle ne serait effective sans la participation citoyenne qui garantit, de la part des gouvernements centraux et locaux, un exercice du pouvoir efficace, intègre, équitable et responsable. Dans le Code général des collectivités locales de 2013, il y a eu une section qui porte participation citoyenne. Alors ça permet un peu aux citoyens et aussi aux citoyennes de se dire qu'il y a plusieurs façons de contribuer enfin au développement de la collectivité territoriale. L'acte 3 de la décentralisation a érigé la participation citoyenne comme principe directeur de la gouvernance démocratique. Elle renforce la confiance des citoyens et les aide à atteindre leurs objectifs. La participation citoyenne est fondée sur la liberté d'expression, de réunion et d'association, ainsi que sur le droit de prendre part aux affaires publiques. Donc, je peux dire que les populations se sentent concernées. C'est vrai, mais qu'il y a quand même un travail à faire. Parce que c'est un travail de longue haleine. Il faut les accompagner. Il faut leur faire comprendre les avantages de cette route. Il faudrait leur apprendre à accueillir aussi le monde extérieur. C'est des populations qui étaient complètement fermées sur elles-mêmes. Il y aura, le monde extérieur viendra les retrouver. Comment ces populations vont gérer cette situation-là, il faudra le leur apprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, avec tous les projets et programmes qui interviennent au niveau des territoires, il y a des infrastructures énormes qui sont construites. Ces infrastructures doivent être entretenues, doivent être maintenues. Il faudrait que le citoyen puisse savoir quel est son rôle à ce niveau-là, à travers un peu les comités de gestion, que ce soit les comités, les ASUFOR pour les associations des usagers de forage, que ce soit au niveau des associations des parents d'élèves, que ce soit au niveau de la commission des marchés ou suivi des projets. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen ou la citoyenne a un rôle important à jouer par rapport à la vie locale. Située à près de 500 km de Dakar, Podor est à 215 km à l'est de Saint-Louis, dans l'île à Morphil, entre deux bras du fleuve Sénégal. Podor, c'est à peu près 65% de la superficie totale de la région de Saint-Louis, avec quelques 405 000 habitants. Avec 22 communes. L'Association pour le développement de Saldé a bien compris que seule une synergie d'action concertée entre les différents acteurs peut permettre un développement économique et social à la base. Il faudrait tous qu'on se retrouve autour de l'essentiel. Accompagner l'État, accompagner les populations, accompagner les femmes. Il n'y a pas que les femmes aussi. Les hommes gèrent des groupements d'intérêt économique. En général, les rizières sont gérées par les hommes à travers des groupements d'intérêt économique. Tous ces groupements, toutes ces associations, toutes ces OCB, les organisations communautaires locales, ont besoin d'accompagnement. Donc, chaque cadre, là où il se trouve, de par sa compétence, de par ses connaissances, de par ses réseaux et même de par sa poche, doit pouvoir accompagner toutes ces populations-là dans la formation, dans la sensibilisation, dans la formulation de projets et dans la mise en œuvre de projets. La prise de conscience, elle est importante et elle nous encourage à aller de l'avant. À aller de l'avant d'abord en nous intéressant à toutes ces associations, en se concertant avec toutes ces associations, mais aussi en développant la formation professionnelle des jeunes de ces associations dans les domaines liés à l'agriculture, dans les domaines liés à l'élevage, dans les domaines liés à la pêche qui sont les richesses principales de Podor. Ce n'est pas seulement aux élus locaux de pouvoir former
les citoyens, mais c'est aussi à travers certaines initiatives, comme ce qui a été fait par l'Association pour le développement de Saldé et d'autres initiatives. Ce sont ces initiatives qui peuvent permettre au moins toujours de prêcher la bonne parole, d'aller là où les élus ne peuvent pas aller, mais de se dire que je suis issue d'une localité, je suis fille ou fils de mon terroir, j'ai l'obligation de pouvoir contribuer au développement de mon terroir. Les projets initiés par le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, que sont le Puma, le PUDC, le Butimage et la construction de la dorsale par la Géroute vont sans conteste favoriser la création d'emplois et de richesses et ainsi lutter contre la pauvreté et participer à la promotion d'un Sénégal émergent. Il faudrait que les populations comprennent de quoi retournent ces projets. Qu'est-ce que la route peut leur apporter? Comment ils doivent se comporter quand la route va être construite? Qu'est-ce que le Puma peut leur apporter? Comment ces populations doivent se comporter devant ces projets? Comment les populations doivent accueillir ces investissements? Comment ces populations doivent entretenir ces investissements? L'État ne peut pas tout faire. PUDC, c'est exactement la même chose. Comment ces populations peuvent s'organiser, se regrouper en une seule entité pour faire face à tout ça? L'histoire nous apprend que le nom pot d'or pourrait faire référence au pot d'or vendu aux premiers commerçants dans cette région aurifère au XVIIe siècle. D'autres sources soutiennent que le nom pot d'or viendrait du canari rempli d'or que les Sérères avaient laissé sur place à leur départ. À Demet, on nous disait souvent, vous voyez la partie qui est derrière le village qui s'appelle Toulel, c'est les Sérères qui habitaient là. Mais quand ils prenaient la fuite, ils ont enterré leur canari plein d'or. Et donc, si vous creusez un jour, vous pouvez rencontrer un canari. Donc, ça n'exclut pas ce que vous avez dit. Pour moi, mes cousins Sérères ont habité le Fouta. À un moment donné, au XIe siècle, avec les Almoravides, il y a eu l'arrivée de l'islam, ils ont pris la fuite. Et puis maintenant que l'islam a conquis tout notre pays, on leur dit Bismillah, revenez au Bercail. Avec ce chantier, nous voulons que l'île Amorphile se libère de la contrainte de l'enclavement et de la pauvreté, pour qu'elle soit une La décentralisation est aujourd'hui un des moyens privilégiés pour réaliser les objectifs de développement politique, économique, environnemental et social. Mais elle ne serait effective sans la participation citoyenne qui garantit, de la part des gouvernements centraux et locaux, un exercice du pouvoir efficace, intègre, équitable et responsable. Dans le Code général des collectivités locales de 2013, il y a eu une section qui porte participation citoyenne. Alors ça permet un peu aux citoyens et aussi aux citoyennes